relayer le propos de Constant Moutamba qui comparait. C'est Constant Moutamba qui a soulevé ces exceptions, ne sont pas les exceptions d'avocats. Et à ce stade, Moutamba n'a pas encore instruit ni parlé. Il n'a soulevé que des préoccupations que la Cour a semblé bypasser. Et tout le monde a constaté. Et avec ça, comment vous trouvez la suite du procès, que ça sera moins rassurant. Moins rassurant. Moins rassurant. Puisque le communiqué qui a saisi le public, ça c'est la Cour de cassation. Il y a un directeur des greffiers principal, l'administration de la Cour, qui n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez lu le communiqué qui a circulé? C'est lui qui vous dit qu'il y a audience et comment ça va se dérouler. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Je me demande, est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature, dans la nouvelle réforme que j'ignore, c'est ce conseil qui fait l'office du greffe? Ou c'est pour dire qu'il y a un procès entre Moutamba et le Conseil supérieur de la magistrature? Qu'est-ce qu'il les a fait? Pourquoi? Alors, c'est à cause de réformes judiciaires menées par Moutamba parce que... Non, à cause des antivaleurs, ça gêne les sensibilités, les esprits. Alors bref, vous pensez que c'est un procès politique ou un procès entre... Il n'y a rien, tout ce que vous avez attendu, ce n'est que des analyses et un procès politique. D'accord? Dernière question, vous avez demandé à la Cour de vous donner du temps pour que vous puissiez pénétrer les dossiers. Comment expliquer que vous ne soyez pas en possession? Les dossiers étaient dans le main de certaines personnes que nous ignorons, puisque là, on est un peu confus. Le dossier ici à la Cour était introuvable. Celui qui vous dit qu'il y a audience, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Nous ne savions pas si c'était là-bas les dossiers ou c'était où. Et on est en difficulté de toucher les dossiers, d'analyser et de savoir comment on peut défendre notre client. Mais dans ce contexte, vous nous mettez à ce que nous croyons par la foi, puisqu'il s'agit de l'Église. Non, c'est un procès. Et tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté n'est que politique. On vous dit que le ministre a construit une prison. Il n'a pas qualité puisqu'il n'est pas le ministère des Travaux publics. Tout le monde a vu dans cette ville de Kinshasa, il y a un bâtiment qu'on appelle le centre financier, construit par un ministre. Il y a Arena, construit par un ministre. Que ça continue. Madame Toulouka a construit les projets de 145 territoires en étant ministre de plan. C'est elle qui a dirigé, co-dirigé, donné à ses amis de PNUD, coordination, bureau de coordination centrale. Vous avez déjà vu les enquêtes? Alors, si c'est Moutamba que vous voulez, on a compris. Mais vous n'attaquez pas Moutamba. C'est Tshisekedi que vous en voulez. C'est Tshisekedi que vous vous moquez de lui. Il le gêne. S'il va en prison, il sortira un jour. S'il gagne, il rebondira. Mais néanmoins, c'est Tshisekedi qu'on veut à travers ces procès. Quand un ministère public vous dit que non, on a dit que de construire des prisons, des maisons d'arrêt à Kinshasa et en province. Et il dit, mais nulle part ça n'a été dit à Kisangani. Pour le ministère public, Kisangani, c'est en Europe, ce n'est pas en province. Vous comprenez ça? En 5 secondes, si Constant Moutamba gagne ici, il pourra reprendre ses activités. C'est le président qui décide. Il parle au Parlement, il est député. Si le président trouve qu'il peut rentrer au gouvernement, oui. Mais ça sera que la décision du président. Et nous comptons sur lui. Mais il est député. Il a encore la vie devant lui. La politique, sa profession d'avocat, l'enseignement à l'université, ou un élu, puisqu'il a encore un court mandat comme un élu de Lubaou. La vie est devant lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur les bâtonniers, champion du pays. Monsieur le Président, nous n'avons pas l'habitude de vous répéter. Mais nous pensons qu'à ce niveau, au niveau de la Cour de cassation, nous devons prendre conscience que c'est le ton qui fait la musique. Quand le président peut l'écrire, nous allons bien la musique. Mais nous allons la musique parce que les tons sont bien agencés. C'est la même chose dans notre profession. Commençons de la manière la plus propre. C'est-à-dire, celle qui va prendre la parole doit prendre la parole en qualité reconnue par la loi. Pour l'instant, dans l'espèce, je crois que vous dites ça. Ce n'est pas un appel.
Moi, je ne fais que reprendre ce que la loi prévoit. La comparution du prévenu Moutamba Koumouna est émise. Et s'il ne compare pas, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Donner la parole à X ou Y dans le couloir, oui, j'accepte. Mais pendant cette instance, je pense que la population qui nous regarde va se moquer de nous. Les avocats, dans l'espèce, ne peuvent prendre la parole dans l'assistance du prévenu Moutamba Koumouna Constant. Et s'il n'est pas là, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Commençons de la bonne manière, monsieur. Monsieur le Premier Président, bien, la Cour va vous identifier. merci. Et après, nous allons tirer les conséquences. La parole va être du procureur général pour la suite. Faites avec notre fondation. Le bâtonnier non pour quitter le bâtonnier audio Canada. Maître John Licolo Baya, avocat au barreau près la cour d'appel de la Mongana et bâtonnier de l'ordre. Gonde Waboma. Gonde Waboma, Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa et bâtonnier honoraire du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Bâtonnier honoraire Maurice Kanyama, Moudichi, du barreau de Romani et de tout autre par ailleurs. Merci. Maître Toussaint de Gombe Petit, je suis inscrit au tableau des deux barreaux de Kinshasa, Gombe Matete. Je suis doyen honoraire du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Maître Zénon Piquet Kiobo, avocat au barreau pour la cour d'appel de Maïdobe, membre du conseil de l'Orient. Maître Kabea Mwanakalala, avocat au barreau de Kinshasa. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné Kabemba Mwanana Loanaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Maître Pokito, avocat pour le barreau de la Maître Elif Munganga Chishugi, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Oui. Maître Kabongo Chifu, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Kinshasa Matete. C'est le dernier avec la présentation. C'est le dernier.
vais dire. D'accord, la Cour veut savoir pourquoi le premier mot n'a pas condamné. Maître Condé. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, honoré membre de la Haute Cour, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi M. Montamba n'est pas là. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité pour dire que nous devons considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Et comme la Cour ne peut pas instruire cette cause avec des avocats dont le client n'est pas physiquement présent, et comme aussi en l'espèce, les avocats de bonne foi qui sont venus assister le client n'ont pas eu accès au dossier judiciaire. La combinaison de ces deux éléments me semble être de nature à permettre à la haute cour, envers laquelle nous n'avons que du respect, d'apprécier ces circonstances exceptionnelles et de daigner renvoyer l'affaire à telle date que de meilleures solutions soient prises. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Premier Président, Il y a encore une intervention? nous avons voulu tout simplement dire un mot par rapport à la pratique judiciaire qui a toujours été cristallisée du fait de l'absence physique d'un prévenu. Le prévenu n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent une release. Moi qui ai la Cour pour échanger aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. Honneur à votre Cour. Monsieur le Président, on n'a pas fini. Attendez. Le procès a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il est public. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison. Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause qui peut justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée, on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement, la comparution du prévenu qui doit être acté, ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion
C'est justifié dans le sens où, dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire ou de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise, je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, j'espère la Cour, j'espère qu'il n'y a pas de débat sur ça. Merci. La beauté du droit, Monsieur le Président, c'est cet échange, cette compréhension, comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci. Il y a une pratique judiciaire qui est sanctionnée par votre Cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours des tribunaux des sans objet à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre ces droits. Je crois que la Cour est consciente que l'on doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Nous vous expliquons. Mais nous va tenir compte de la vie, un cas de force majeure. Ces cas de force majeure nous ramènent à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons pour des raisons évidentes que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez des parties, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. J'ai dit. Bien, la parole est accordée à de la loi pour exposer les faits. Vous baissez les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voudrons saluer la sagesse de nos justes cours qui n'encouragent pas ces compatriotes qui se moquent des périmètres de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter sa défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, bar RMP 5, bar 0221. Rattrapé par l'âge, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les lunettes.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, oui, là. Donc c'est tombé. Toutes nos excuses, monsieur le Président. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Je disais donc par ça les quêtes, numéro 2217, bar RF5, bar 0221, bar PGC CAS, bar WB, bar VON, bar 4. L'organe de la loi a saisi au vice de cour. Vous procédez à l'instruction à charge de monsieur Constant Moutamba Munga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lubuda le 24 avril 1988. Monsieur Kumunga est fils de monsieur Kumunga Kassongo, il est en vie. Il est fier de lui. Et de madame Nganda Kabakash est aussi en vie. Les prévenus constatent Munga est originaire du village Kibili, groupement Benakipua, secteur Mbao, territoire de Mbao, province de Lomami. Il est marié à madame Chibal Nsanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125, quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. Monsieur Constant Moutamba Munga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée des services publics par Stata, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, par Stata ou le Premier ministre en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Munga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourner la somme de 19 900 000 dollars américains provenant du compte 05 101 010 24 84 54 01 28 bar ISD intitulé Mine Justice V bar C Frivao, ouvert dans les livres de la Banque et versé au compte numéro 05 100 25 101 011 45 17 501 47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert dans les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un premier acompte pour la construction à Kisangani d'un établissement pénitentiaire par la 6 dite société, en invoquant un
contrat dépourvu de l'avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la WOKU, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 147 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les termes de notre requête qui a permis à votre auguste époux d'organiser la présente audience? Monsieur le Président, si vous permettez pour poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez demandé, nous avons d'abord donné des contenus de la requête qui nous a permis de déférer les circonstances pour nous devant votre auguste époux. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été attrait devant votre auguste époux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées ici se trouvent dans le dossier qui vous permettront de bien comprendre les faits de la pauvre. En effet, par sa lettre numéro 043, DMK 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Koumunga, dont nous venons de l'appeler l'identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCP ainsi, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ce service, par sa lettre numéro 0094, DGCP, DG, DCP, D1, KL 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, BAD, BAD 002, ME, MIN et GS, 2025, 19 février 2025. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Koumunga, sollicita de nouveau la dite autorisation, sans pourtant produire les pièces justificatives qu'on lui réclame. Le directeur général AI de la DGCP, par sa lettre numéro 0316,
bar DGSMP, bar DG, bar DCP, bar D1, bar JMZ, bar 25, 2025. La lettre est du 26 février 2025. Lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 $ américains hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général Ali pour nous poser la question. Mais pour quelle raison? Alors, nous n'avons pas fourni les pièces justificatives. Vous avez accordé cette notation. Il dit ceci, tout se trouve au dossier. J'ai subi de fortes pressions de la part du ministre de l'État, ministre de la Justice. Craignant les représailles, j'ai été obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons pris soin de vérifier ce dossier. Les décrets numéro 23, barre 012, du 3 mars 2023, portant manière de procédure des marchés publics, des marchés de gré à gré, en son article 136, vous avez remarqué que ces marchés de gré à gré obéissent à des États de manière chronologique pour la suite. Nous reviendrons pour rappeler ces États. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, du contrôle des marchés publics, et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre projet. Monsieur le Président, vous comprenez? Donc vous avez la police d'audience. Monsieur le Président, vous comprenez? Vous avez la parole. Merci, monsieur. Lorsque celui qui a sollicité l'autorisation introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'il doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser des marches. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Vous rentrez donc auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer les contrats avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729 NW 436 WE EA CAB
du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Les prévenus constatent Congo les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Géoconstruction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Géoconstruction et au point 5, en application de l'article 20 du décret numéro 23, que nous venons de rappeler, par 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation, préalablement obtenu l'avis de nos objections et signé les contrats en bonne et due forme. Nous notons également que les étapes que nous venons d'évoquer tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et donc n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été régulièrement escamotés, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession qui est versée au dossier date du 14 avril 2025, alors que la demande de l'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre de demande d'approbation adressée à la Première ministre, les prévenus constatent Munga, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se réfère à l'opposition spéciale adressée à la Direction générale des contrôles des marchés publics suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2017 que nous venons de rappeler, adressée au directeur général AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, les contrats en question en votre possession, c'est un contrat qui est versé au dossier, porte sur un montant de 29 millions de $. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions, sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. C'est le prévenu temps. Nous notons également qu'au point 6 de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, c'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Ça se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire des édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre de l'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans le cas qui nous concerne, ces contrats devraient être signés par le ministre des ITP.
en collaboration, les cas échéants, avec le ministre sectoriel. Les prévenus Constant Munga a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toutes ces correspondances, tantôt adressées à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressées à la première ministre, vous ne verrez nulle part pour les réserves publiques à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que les prévenus Constant Munga prétend dans sa lettre numéro 991 W 800 17 mai 2025 que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il réside la lecture du compte rendu de cette réunion. Tout se trouve au dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le Conseil des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Magana et de la prison militaire de Nolo, en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans des sites à identifier. Voilà, vous en avez trouvé tout ça dans le compte rendu de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales qui s'enlèvent. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société n'a été créée au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des impôts professionnels et exceptionnels ici de rémunération de mars 2025 renseigne qu'elle n'a qu'un seul employé. Mais quelle société? Un seul employé associé actif. Les certificats d'immatriculation et les déclarations d'embauche numéro ONM, barre DG, barre direct, barre GU 2417, barre 2000. Les prévenus Constant Munga prétendent sans gêne que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels. Qu'elle se distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici en RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée, induisant toute la nation en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif ouvert au livre éthique VCD7 affiche un solde négatif. Elle n'a connu que 2 mouvements accrédités depuis son ouverture. Cette société, monsieur le Président, composée des Congolais et d'une Gourmet, nous devrons ce nom plus tard. La fameuse société est des droits congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés de même portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a eu à construire des prisons.
voire un ouvrage public de compte. Nous signalons également que, conformément à l'article 59, vous le trouverez au dossier, puisque nous l'avons publié caché. Une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption de nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute, en dépit des faiblesses que nous venons d'énumérer, des ambiguïtés qui ont été et qui venaient d'être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, le manque de personnel administratif, le prévenu Constant Mungunga, malgré toute cette faiblesse-là, il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce se trouve au dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la banque suivant l'ordre de paiement, numéro 856, barre K, barre ME, barre MIN, barre J, barre GS, barre CF, barre 2025, 17 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais les fameux paiements, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, barre 10, du 17 avril 2010, relative au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat de partie, le fameux contrat que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 111 500 662 0012 29 26 0233 ouvert en le livre de Equity BCDC. C'est ça qui est complété de départ. Mais dans les paiements, sous l'intitulé des Zion Construction, curieusement, les fameux paiements étaient effectués sur instruction du prévenu Constant Mungunga au compte numéro 055100-25011 45 17 501-47 sous l'intitulé Zion Construction, initiative propre du prévenu, sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. Alors, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avenant, de l'avance forfaitaire fixé à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En espèces, étant donné que les contrats, les montants portant sur les contrats étaient fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire les 30% dont parle la loi. Mais lui, lui, le prévenu, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire égale
des gars de montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans vous fournir des garanties que vous avez dans votre compte un montant équivalent. Alors, devant toute cette violation, dans le souci de protéger les finances publiques, devant les prédateurs publics, des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs, tenant compte du fait que le montant provenait du compte Filbao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour cette activité ici en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans ce qui est bien géré, ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée de la gestion de ces sommes d'argent. Il n'y a que ces sommes d'argent ne peuvent servir à l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur le territoire de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que l'Ouganda paye à l'RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre disposition. Donc, en voulant faire croire qu'il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani, c'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateur pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, ni que la vigilance des services antigrés, dont notamment les CNRF, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que ces sommes d'argent existent. Ni qu'était la vigilance de nos services, nous ne pouvons que pleurer à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Vivant vers les comptes d'une société de façade. Ni que la vigilance des services, l'argent serait déjà dépensé à des fins inavouées. Donc, l'argent était déjà à la disposition de cette fameuse société Zion Construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre de la Justice de prévenu, Constant Koumounga, par cette technique que nous venons de décrire, a procédé au détournement des fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons libéré devant votre auguste cour. Quels sont les faits qui doivent être exploités par l'auguste cour pour retenir la responsabilité du prévenu Constant Koumounga? Nous avons libéré. La Cour vous remercie pour les faits de s'excuser. Vous avez demandé la parole? Oui, Monsieur le Président. Nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'indulgence de votre haute cour et pour qu'elle daigne faire acter la comparution du peuple. Nous sollicitons votre indulgence.
La Cour indique le prévenu. La Cour va procéder à l'identification du prévenu. L'essai a déjà été exposé par le Monsieur le Président, nous sommes très respectueux de nos guiches de cour. Une question est restée en suspens. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient à mesure de comprendre pour quelles raisons. Chef, comment ça va? Ils ne sont pas au marché. Il y a de la situation, on va donner. Chef, comment ça va? Non, ça va. Monsieur le Président, chers membres de la composition, de prime abord, je voudrais exprimer et présenter mes excuses à nos custodiens. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Ce qui justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que les avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de définir votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga. Et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga. C'est un autre personnage. Vous êtes Congolais de naissance. Congolais de naissance. Né. De père et de mère, 100%. Né où? Né à Luputa. Luputa. Le 24 avril 1988. Notre père. Tungunga Kasongo Eli. En vie décédé. En vie. Nom de la mère. Malula Kabashadi Marie. Vous êtes originaire de quel village? Kibiti. Groupement de Bena Kapoua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province. Lomami. État civil. Marie. À Madame Chibajin Tsanga Henri. 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession. Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, l'Université protestante au Congo. Poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Galima. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. À ce jour, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre
provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites, à la requête ou à la citation à prévenu. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée, pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien est, l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, l'article 54 du Code des procédures pénales, modifié à ces jours, veut que votre juridiction de jugement, qui est la haute cour, soit saisie. Non. La citation soit donnée au prévenu à la requête du ministère public. S'agissant et avec précision que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie en ces jours. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Effilé, avec votre autorisation. S'il vous plaît, oui. Nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un bureau intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. Que... La Cour ne peut pas aller par quatre chemins. Oui. Mais c'est déclarer saisie d'accord sanitaire. On regarde l'exploit de le dossier. La Cour va passer la parole, va poser des questions pour répondre les faits mis à sa charge par le plan de la loi. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés saisie la Cour sanitaire. C'est bon, bien sûr. Nous avons un espoir au dossier qui n'est pas attaqué en faux. Non, c'est... L'acte de dossier est un acte de Monsieur le Président, avec tout le respect, avec tout le respect qu'on doit. Alors l'essentiel, s'il vous plaît. Nous, c'est ça l'essentiel. Nous ne perdons pas la votre autorisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie. Les droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur cette question pour que nous puissions être fixés. Oui, Monsieur le Premier Président. Oui, Monsieur le Premier Président. Ce qui a été fait avant la comparution de notre client l'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici,
ne nous demandez pas d'attaquer en faux alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avions pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisine de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui intervenaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir en ce qui le concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cour a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qui n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. Je pense qu'il n'y a pas de vitesse sans préjudice. La Cour a déclaré la cause à l'état. Interpellé s'était dit la parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations du ministère public. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi? Non. Absolument, absolument, Monsieur le Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-comparaison du client, mais au moins l'on constatera avec nous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Mutamba Tungunga se trouve désemparée. Et donc pour faire bonne de justice, qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. Le bâtonnier qui? Pardon? Le bâtonnier qui? Oui. Le nom c'est bâtonnier. C'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour les mêmes faits, il y a ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la haute cour. C'est lui le juge de la légalité. Et le préjudice qu'on peut subir lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois le juge inférieur, le juge intermédiaire et le juge de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise
débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle Michel Public. Il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat n'est disponible. Aucune pièce. Tout ce qu'il dit là. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à la commission publique avant d'avancer la date. Okay. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le prévenu Constant Mouchambane vienne, c'est dire non. Par respect pour la Cour, je crois qu'il ne faut pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On ne va plus y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter, à identifier de manière tout à fait incorrecte des excuses, notre souci c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat loyal, dans le Ménagard, nous concédons, nous sommes favorables pour que le ministre puisse examiner en tout de souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. Oui. Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président. Il va donner une petite interview. Oui, on peut faire une proposition par rapport à la date. Ça ne vous retient pas? Pardon? Enquête pénale. Pardon? Ça, enquête pénale. Oui, c'est ce que je dis. C'est nous qui proposons la date. C'est nous qui proposons la Non, date. nous, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Non, on ne décide pas. C'est vous qui décidez. Nous, nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif de plus de 40-50 avocats. Nous devons entrer en possession de... Allez-y. Nous proposons la justice. Comme ça, nous sommes en matière pénale. Nous avons organisé, vous-même vous l'avez dit, la Cour, que nous sommes un collectif de il faut qu'on organise pour qu'on comme ça qu'on démontage. Vous dites bien matière pénale. Ça veut dire célérité. Il n'y a aucun problème. Nous disons que nous proposons la date du 6. Il n'y a pas de raison qu'on puisse renvoyer l'affaire au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons, à votre intention, dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent de s'ajouter, ils fassent acter leur comparaison. Nous allons vous transmettre à la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès au dossier. Oui. Monsieur le Président. Ça doit être acquis. Oui, Monsieur le Président, nous allons vous transmettre à la liste. Concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable. La pause sera à cette date-là. Pas au mois d'août. Nous sommes le 4 mois. Oui, aujourd'hui nous sommes le 9 au mois, c'est ce qu'on dit. Nous sommes le 9. D'abord, oui. Pour les avocats qui viennent de s'ajouter, le greffier est à votre disposition. Mais, Monsieur le Premier Président, pour vous faciliter la tâche. S'il vous plaît, faites acter dans votre comparution. Maître qui? D'accord. Il y a un autre avocat, mais maître qui? C'est maître Joseph Pagibamba. Il va ouvrir la cour d'appel de Kinshasa. D'accord. Il y a un troisième, maître qui? D'accord. C'est fini, je pense. Et il y a un quatrième. Le fait que vous allez de l'autre côté, pour qu'on vous voit par le greffier.
Richard Kilinga, avocat baron de Monsieur le Premier Président, oui, nous sommes disposés à écouter la date. Oui, allez-y. On a bouclé la porte, je pense. Oui, maître Conte. Nous sommes très disposés à écouter la date que vous avez décidée, à laquelle vous voulez l'envoyer. Bien sûr. Mais avant cela, soufflez que nous qui avons des oreilles aussi sensibles que celles du ministère public, nous puissions rassurer que le mot bêtise que nous avons entendu nous a dérangés, mais nous avons excusé. Merci. Et vous aussi, en intervenant, vous avez parlé de la police, de la politesse. Vous avez dit ça à la cour. Vous avez utilisé ce mot-là. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons proposer cette date. Vous allez communiquer cette date. Nous n'allons pas utiliser ces polices. C'est pas pour la date. Monsieur le Premier, c'est pas pour la date. C'est pour. Voilà. Le ministère public, tout à l'heure, m'a fait dire des choses qui ne sont pas sorties de ma bouche. C'est pas l'essentiel. Je n'ai jamais dit que si vous voulez comprenez la parole. Les gilets de Pong là, non. Moi, je la grande. Si tu as dit ceci, moi, je dois réagir. Non, ils ne sont pas là. Donc, nous nous retrouvons le 23 juillet 2025 à 10h. À 10 heures. À 10h. Ok. Donc, remise contractuelle à l'égard. Remise contractuelle à l'égard du prévenu. On n'a pas besoin de lancer un nouvel espoir. Le mercredi 23 juillet, 10h, l'audience commence. Merde. Séance est L'audience est de bien plus rien du cas annoncé de rôle. Le procès envoyé le 23 juillet. Lettre de les chouchous du peuple. L'homme du peuple, maître Constant Moutamba. Les chouchous du peuple. Crocodile. Les crocodiles et les crocodiles. Maître Constant Moutamba. Il est là, vous le voyez. Les crocodiles de Lubao. Donc on est là. Je juste les crocodiles de Lubao. On est ensemble. Excellence. Excellence, excellence, excellence. Spécialiste en droit public.
l'université. À l'université avec lui. Alors, si vous voulez pour le collectif, on est